l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mesdames, messieurs, disposez vos cœurs au message de la parole de Dieu. Bonne écoute, que le Seigneur vous bénisse. Et aujourd'hui, pour jeter les bases de nos séries d'études bibliques, nous considérerons ensemble l'Église dans son sens le plus exact. Et cela se fera à la lumière du Nouveau Testament. J'espère d'ores et déjà que vous avez votre Bible, chacun, vous avez votre Bible avec vous, car nous allons être très sérieux cette fois-ci. L'Église, et cela qu'on le veuille ou pas, est le corps spirituel du Christ. Et je le répète pour vous, l'Église est le corps de Christ. Souvent, quand nous pensons à l'Église, souvent, nous imaginons le bâtiment, la bâtisse, l'immeuble, où se réunissent les croyants. Souvent, lorsque nous pensons d'église, nous voyons l'idée d'une construction, une maison. Tandis que dans le Nouveau Testament, le terme d'église, n'est jamais utilisé dans le sens de maison, dans le sens du bâtiment. Nous avons donc quelques références très importantes, au moins trois, que nous aimerions partager avec vous. Vous allez devoir naturellement les souligner. Première référence. Bon, ce mot d'église identifie les rachetés réunis en assemblée. Je reprends cela pour vous. Dans la première conception d'église, dans notre première référence, bon, le mot église s'identifie avec les rachetés réunis en assemblée. C'est pourquoi Paul réprimande l'église de Corinthe pour leur manque d'unité dans leur réunion, en assemblée. 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 18. Voici ce que Paul dit. J'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. 1 Corinthiens 11, verset 18. La deuxième référence que je veux vous laisser avec est chapitre 1er, verset 2. Dans cette référence, bon, le mot église est employé comme le corps des rachetés. Le corps des rachetés dans une localité déterminée. On veut parler à ce niveau-là de l'église locale. Paul appelle l'assemblée des sauvés de Corinthe, l'église de Dieu qui est à Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. Et la troisième référence que j'ai pour vous est tirée du livre d'Éphésiens, le chapitre 5, au verset 23. Dans ce contexte, le terme Église identifie
Marie est le chef de la femme, comme Christ en lui est le chef de l'Église. L'Église pour laquelle il s'est livré lui-même. Éphésiens chapitre 5, le verset 23. Nous revoilà, chers amis, pour la suite de notre exposé sur notre série d'études sur l'Église de Jésus-Christ, un corps spirituel. Préalablement, nous avons donné 3 grandes références. Et la première référence identifie les rachetés réunis en assemblée avec l'Église. Définition d'Église selon la première référence, 1 Corinthiens chapitre 11 en verset 18. Dans la deuxième référence, le mot Église s'identifie avec le corps des rachetés dans une localité déterminée, selon 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2. Bon, la troisième référence elle-même nous présente, disons, l'Église comme la totalité de tous ceux-là qui, de par le monde, ont été sauvés. Éphésiens 5, verset 23. Et maintenant, regardons les 3 applications de ce mot Église dans un contexte spécifique du livre des Actes des Apôtres. Au jour de la Pentecôte, qu'arriva-t-il? Une foule de gens, résidents et visiteurs à Jérusalem, après avoir entendu les manifestations extérieures de la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres, foule de gens disent, se sont réunis en assemblée pour voir ce qui se passait. C'est une question de curiosité, n'est-ce pas? Bon, dans sa prédication, lui, Pierre, les convainc tous de ce que Jésus est le Seigneur et le Messie, selon Actes des Apôtres, le chapitre 2, verset 36. Bon, leur cœur, vivement touché, ils se disent, que ferons-nous? Comprenez bien. Ils écoutèrent attentivement la prédication de Pierre. Bon, à leur écoute, ils eurent le cœur vivement touché. Et qu'est-ce qu'ils firent alors? Ils se demandèrent, hommes frères, que ferons-nous? Une question de foi, n'est-ce pas? Et alors Pierre leur dit, non pas de croire, comprenez bien. À leur question, Pierre ne répondit pas, croyez, non. Il leur dit de se repentir et de se faire baptiser. C'était là la réponse de Pierre. Et cela pour le pardon de leurs péchés. Acte 2, verset 38. En d'autres mots, Pierre leur dit de faire ce qu'il restait à faire, n'est-ce pas? Se repentir et se faire baptiser. Bon, et quelle a été
le résultat de cette réponse que Pierre leur avait faite? Eh bien, un résultat, c'est que parmi eux, ceux-là qui étaient là, 3000 acceptèrent l'appel de Pierre et firent exactement autant. C'est là que nous arrêtons avec notre étude du jour. Nous sommes certains que cela va être, ou du moins a été, une bénédiction pour vous aujourd'hui. C'est là que nous allons nous arrêter avec l'étude. Et la prochaine fois, nous enchaînerons avec cette série d'études et nous vous ferons un bref rappel de ce qui a été étudié aujourd'hui et nous poursuivrons avec la définition d'Église. Et cette fois-ci, ce sera l'intervention du docteur Luc qui nous décrira ce qui s'est passé ce jour de la Pentecôte-là. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous donne de nous retrouver la semaine prochaine sur la vérité aux étoiles, la Bible à l'honneur, la vérité et l'Église. Que le Seigneur vous bénisse.